Bienvenue à cette webconférence sur la maîtrise en biogéosciences de l'environnement. Je me présente, Véronique Audet, je suis responsable de la promotion et de l'information sur les études à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval. Moi, je vais répondre aux questions dans le chat. Donc, tout au long de la webconférence, vous allez pouvoir poser vos questions. Puis à la fin, on va prendre aussi des questions de vive voix. Je suis accompagnée de Danielle Cloutier, qui est chargée d'enseignement. C'est elle qui va faire la webconférence qui va vous présenter cette maîtrise. Parfait. Merci beaucoup, Véronique. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la présentation. Euh, comme Véronique le disait, je suis chargée d'enseignement à la maîtrise en biogéosciences de l'environnement depuis presque les tout débuts d'existence du programme. Je vais vous présenter aujourd'hui la maîtrise en général, là, le déroulement du programme en quelque sorte avec le cheminement à la maîtrise là, que vous pouvez, lequel vous pouvez opter. La maîtrise en biogéosciences de l'environnement, c'est un programme qui est multidisciplinaire, qui comprend des cours dans quatre départements. Donc, c'est une maîtrise de cours où il y a des cours offerts au département de biologie, au département de géographie, en géologie et en sciences géomatiques. Ce sont deux facultés partenaires, la faculté des sciences et de génie et la faculté de foresterie, euh, géographie et géomatique. C'est un programme qui offre une formation axée surtout sur la carrière en environnement, une maîtrise de type court avec la réalisation d'un essai à la toute fin de la maîtrise. On admet des étudiants normalement aux sessions d'automne et aussi à la session d'hiver, là. Le cheminement peut très bien se faire en débutant à la session d'hiver également. La maîtrise en biogéosciences comprend 48 crédits, ce qui permet aux étudiants d'être à temps plein à chaque session en s'inscrivant à 12 crédits, dépendamment de l'offre de cours à chaque session, mais essentiellement, la maîtrise est articulée autour de quatre blocs. Il y a deux cours à option que les étudiants doivent suivre. Ce sont des cours de 3 crédits. Il y a 6 cours obligatoires de 3 crédits aussi chacun pour un total de 18 crédits. Les cours intégrateurs obligatoires qui sont deux cours de 6 crédits chacun. Ces deux cours-là sont offerts seulement à l'été. Et finalement, l'essai qui est un cours, un projet que vous réalisez, c'est votre projet de maîtrise là, qui est de 12 crédits et cela vous permet d'être à temps plein aussi. Maintenant, je vais vous présenter chacun des blocs de cours du programme. Parmi les cours à option, on a sélectionné plusieurs cours à saveur environnementale, si on veut, dans différents départements. Donc, il y a des cours en aménagement du territoire, en agroforesterie, en santé environnementale, gestion et droit de l'environnement, développement durable, économie, écologie sur les milieux humides aussi, politique environnementale, toxicologie des sols. euh, il y a plusieurs cours possibles dans dans ce volet-là. Donc, au cours de toute votre maîtrise, vous avez deux cours à choisir parmi cette sélection de cours-là. Dans les cours obligatoires du programme, donc, ce sont des cours qui sont offerts, comme je le mentionnais, en biologie, en géologie, en géographie et en géomatique. On demande aux étudiants qui proviennent d'une des quatre disciplines au premier cycle de choisir, ou dans la mesure du possible, là, de faire leurs 6 cours obligatoires dans les autres disciplines du programme de manière à parfaire là, leur connaissance dans d'autres disciplines. Donc, à aller chercher des compétences multidisciplinaires.
Maintenant, il y a beaucoup de programmes au premier cycle qui existent, qui sont différents des programmes que j'ai mentionnés. Donc, il y a souvent des programmes en études environnementales, sciences de la vie, ou des étudiants, par exemple, qui proviennent la foresterie. À ces étudiants-là, on demande de suivre un cours dans chacune des disciplines du programme et les deux autres cours sont au choix. Donc, à la limite, les étudiants peuvent suivre un bio, un géographie, un géologie et un géomatique et ajouter les deux autres cours dans la discipline de leur choix. Il y a une possibilité aussi, dépendamment de l'offre de cours, de personnaliser votre cheminement. Donc, vous pouvez aussi aller suivre des cours un cours de deuxième cycle à la TELUC, c'est la Téléuniversité qui offre plusieurs cours en environnement à distance, ou encore à l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS Haute-Terre Environnement, où il y a une offre de cours au deuxième cycle également qui est intéressante là, en sciences de l'environnement. Voici une brève liste des cours offerts dans chacune des quatre disciplines du programme pour le volet, le bloc 2 de cours obligatoires. Donc, en sciences géomatiques, il y a une offre de cours en SIG, télédétection, base de données, modèle numérique de terrain, photogrammétrie et d'autres aussi. Vous pourrez consulter le site Internet du programme sur le site de l'Université Laval pour avoir une vue globale de tous les cours, mais ici, en énumérant quelques-uns, ça vous donne une idée déjà, là, comme en biologie, on a des cours en écologie, limnologie, évolution, biodiversité, cycle biogéochimique, etc. En géologie, des cours en eau souterraine, contaminants, biosédimentaux, quaternaire, sol contaminé. Et en géographie, des cours de géosciences marines, géomorphologie, photographie aérienne, changement climatique, etc. Donc, il y a une offre de cours très diversifiée pour chacune des disciplines du programme, ce qui vous permet de vous composer à chaque session un horaire avec des cours là, qui vous intéressent. Le bloc 3 maintenant, c'est le bloc des cours intégrateurs obligatoires. Deux cours de 6 crédits chacun qui sont offerts seulement à l'été et qui portent sur l'intégration des connaissances offertes là, dans les différentes disciplines du programme. Donc, l'intégration se fait à travers des ateliers, des projets, des sorties terrain, des conférences avec des conférenciers invités dans le cadre des cours. Le premier cours est offert de mai à juin, donc du début mai jusqu'à la mi-juin, et le deuxième cours de juillet jusqu'à début août pour un total de 10-12 semaines environ au cours de l'été, avec une pause entre les deux cours de deux semaines et demie environ. Les cours sont offerts les lundis et mardis, ce qui permet aux étudiants d'avoir un emploi à temps partiel, par exemple, pendant l'été et de quand même pouvoir assister aux activités. Les activités sont réparties à chaque semaine avec différents projets qu'on réalise, des projets ou des ateliers qu'on réalise sur le terrain. Donc, les ateliers en milieu naturel sont diversifiés. Par exemple, il y a des ateliers avec des relevés sur le terrain qui nécessitent, par exemple, des relevés de végétation, d'eau souterraine, caractérisation de sédiments, herbier en milieu aquatique, analyse de la qualité des sols. Donc, en tout, pendant l'été, il y a 4 ateliers, deux dans le premier cours et deux dans le deuxième cours. Et ce que j'appelle les projets, par exemple, c'est des projets qu'on réalise pour des organismes. Donc, à chaque année, on a un projet concret à réaliser, soit pour un organisme de bassin versant,
pour une association de riverains, pour une ville, une municipalité, pour le ministère de l'Environnement. Donc, c'est un mandat qui est confié aux étudiants et qui est à réaliser au cours de l'été avec un rapport à remettre euh, à notre client à la fin de l'été. Il y a plusieurs conférenciers invités également qui sont des spécialistes de différents domaines, là. Il y a aussi des étudiants diplômés du programme souvent qui sont invités. Il y a des étudiants qui sont sur le marché du travail maintenant depuis plus de 10 ans, qui sont diplômés. Donc, ils reviennent rencontrer les étudiants pour leur parler du marché du travail et qu'est-ce qu'ils sont amenés à faire comme professionnels de l'environnement dans leur fonction. Il y a également des visites de terrain. Des visites, c'est des lieux à caractère où il y a une problématique environnementale qui est intéressante de voir. Par exemple, les marais du Nord, au lac Saint-Charles, visite de parcs éoliens, marais littoraux avec des problématiques d'érosion des berges, etc. Donc, ça nous permet d'avoir un bassin de sujets très diversifiés pendant l'été. Euh, et tout ça dans le but de vous familiariser avec le volet terrain, donc pratique d'échantillonnage de différentes thématiques, qualité de l'eau, milieu humide, sédiments, milieu côtier, milieu hydrique également. Et avec parfois des travaux en laboratoire, vous allez apprendre des méthodes d'échantillonnage avec l'instrumentation, soit pour sédiments, sol, qualité de l'eau, pêche scientifique sur les lacs, parfois, cartographie, etc. Donc, ça vous donne une bonne expérience concrète déjà du terrain et de manière à parfaire vos connaissances multidisciplinaires, ça vous amène aussi à vous préparer pour l'essai, qui est l'activité terminale de la maîtrise. À travers la rédaction des rapports pendant l'été, ça vous permet de vous familiariser déjà avec le projet de maîtrise que vous allez faire, qui est un cours de 12 crédits à la dernière session. C'est l'avant-dernière ou la dernière session, là, dépendamment du moment auquel vous débutez votre maîtrise. L'essai est réalisé soit à l'université, donc dans un laboratoire avec un professeur, par exemple, ou en entreprise, ou dans un organisme. J'ai mentionné tout à l'heure les organismes de bassin versant. Il y a beaucoup d'étudiants qui font leurs essais dans des OBV, soit dans les ministères ou encore comme stagiaires, à l'international. Le sujet de l'essai est au choix de l'étudiant. Et puis, il est déterminé lors de rencontres individuelles avec moi là, pour discuter des intérêts des étudiants, des options, des possibilités, etc. S'il y a des intérêts pour réaliser un stage en entreprise, on fait des démarches pour ça. Mais dans tous les cas que vous fassiez votre essai à l'extérieur, peu importe, dans un organisme ou un ministère, l'essai est toujours supervisé par un professeur qui est de l'Université Laval. Et donc, ça devient votre superviseur. C'est quelqu'un qui détient des connaissances dans le domaine de l'essai que vous aurez choisi. Alors, l'essai est d'une durée d'une session. Ça peut déborder sur un peu plus d'une session, mais vous êtes encadré. Moi, je suis responsable de l'essai. Mon rôle, c'est en plus de votre superviseur, mon rôle est de m'assurer que votre projet correspond bien à un projet qui peut être réalisé à l'intérieur d'une session et que vous avez tout en main là, pour réaliser votre projet. C'est vraiment un des points forts du programme parce que vous avez l'occasion d'acquérir beaucoup d'expérience en milieu professionnel et en gestion de projet.
sur un projet original de votre choix qui est supervisé par un professeur et l'essai est présenté chaque année là, lors de la journée des biogéosciences de l'environnement. Donc, il y a une présentation orale de tous les projets. Euh, les avantages du programme, ça vient de nos étudiants là, qui ont été sondés à travers les différentes années. Donc, c'est que principalement le volet multidisciplinaire qui est très important, qui comprend beaucoup de problématiques environnementales. Donc, c'est vraiment axé des projets, des ateliers, des travaux qui sont axés sur des problématiques environnementales actuelles. C'est une maîtrise professionnelle qui est appliquée, où vous aurez l'occasion de faire l'apprentissage de méthodes, d'instruments, méthodes de travail, aussi en laboratoire. Possibilité de faire la maîtrise en 16 mois, donc la durée des études est un point fort du programme en 4 sessions consécutives. C'est un programme qui vous offre la possibilité de vous faire beaucoup de contacts avec différents professionnels, des intervenants en classe, des professeurs, mais d'autres professionnels du domaine également, là, sur le marché du travail. Le taux de placement en entreprise dans les organismes, les ministères est très élevé. Je pense que le taux de placement est de 100% là, depuis plusieurs années sans trop de délai, là. Même la plupart des étudiants qui, avant de terminer la maîtrise, là, travaillent déjà dans le domaine de l'environnement. Euh, les principaux employeurs sont les firmes de consultants, Génie Conseil, les milieux gouvernementaux, là, le ministère de l'Environnement, Ressources naturelles Canada, Environnement, Changement climatique Canada aussi, les organismes environnementaux, Nature Québec, Fondation de la faune, des organismes de bassins versants, les parcs, le milieu municipal qui a grandement besoin d'experts en environnement, les centres de recherche aussi. Vous pouvez être auxiliaire de recherche en environnement ou professionnel de recherche à l'Université Laval. Euh, donc, vous pourrez devenir soit agent de recherche, professionnel de recherche, agent de projet, etc. Euh, Maintenant, je vous présente les principales ressources du programme. Il y a le directeur du programme, Monsieur Redard Pienitz, depuis plusieurs années. Reinhard est professeur au département de géographie spécialisé en paléolimnologie. Moi, comme chargée d'enseignement depuis plusieurs années, et Véronique aussi, vous pouvez nous écrire si vous avez des questions. Donc, j'ai un autre diapo ici là, que j'aurais dû placer avant, je m'en excuse. C'est sur les endroits, par exemple, où on retrouve nos diplômés. Chargé de projet en environnement, je l'ai déjà mentionné, il y a plusieurs firmes de génie conseil. Dans les organismes de bassin versant, on a des étudiants qui sont à Douane Canada pour toutes les problématiques environnementales. Dans les MRC aussi, dans les firmes comme le Bureau d'écologie appliquée ou Ressources environnement. Donc, c'est pas une liste exhaustive, mais ça vous permet de voir à peu près où vous pourriez avoir un emploi éventuellement. Il y a plusieurs bourses et aides financières qui sont possibles et accessibles dans le cadre de la maîtrise en biogéosciences de l'environnement. Il y a la bourse citoyenne et citoyen du monde, qui est une bourse d'excellence qui va jusqu'à 20 000 $. Euh, Bourse d'exemption des droits de scolarité supplémentaires pour les étudiants qui proviennent de certains pays. Bourse de leadership et d'engagement de 10 000 $. Et à la maîtrise en biogéosciences de l'environnement, si vous terminez la maîtrise en 4 sessions consécutives, vous êtes
automatiquement éligible à la bourse de 2500 $ qui est offerte là, à tous les étudiants. Il y a également le programme études-travail là, qui permet de faciliter les études dans un contexte de travail. Et il y a des étudiants par ailleurs qui réalisent la maîtrise à temps partiel. Il y en a beaucoup là, qui font la maîtrise à temps partiel compte tenu qu'ils sont déjà à l'emploi sur le marché du travail. Donc, voilà, ça fait le tour du programme de maîtrise en biogéosciences. Je terminerai en vous disant que la faculté de foresterie, géographie et géomatique, c'est une belle faculté à dimension humaine. C'est une petite faculté, mais au sein d'une grande université. Donc, au sein de cette grande université, vous avez un milieu de vie exceptionnel au centre de la ville de Québec. Et en hiver, il y a bientôt beaucoup d'activités là, qui vont commencer pour tous les étudiants sur le campus avec un réseau de pistes de ski de fond, raquettes, patinoires, etc. Donc, il y a plusieurs activités possibles là, sur le campus même, là, à l'intérieur des activités de la vie étudiante. Alors, je vous remercie, puis je peux répondre à des questions avec plaisir là, si vous en avez. Et merci, Daniel. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc, il y avait une question d'un étudiant. Peut-être que tu peux arrêter le partage. Il y a un étudiant qui se demandait là, pourquoi il y avait un délai pour l'analyse de sa demande d'admission. Si vous avez déposé pour l'automne 2025, l'analyse n'est pas encore débutée pour la maîtrise en biogéosciences. Là, ça devrait se faire parce que là, la priorité était pour les demandes de l'hiver 2025. Donc, ça devrait débuter là, dans les prochaines semaines ou sinon au début janvier. Ensuite, on avait une question qui demandait si on pouvait faire le parcours à temps partiel. Tu as répondu. Par contre, pour Mhm. les étudiants de l'international, là, sont obligés de le faire à temps plein étant donné les critères requis pour le permis d'études. Là, c'est 12 crédits minimum Ouais. lorsqu'on est un candidat avec un permis d'études de l'international. On a une question sur les coûts de session. Ben là, ça dépend quel type de candidat vous êtes, là. Je vais vous rajouter le lien là, pour aller voir les frais de scolarité. Vous payez seulement pour les crédits inscrits à chacune des sessions. Donc, si vous êtes inscrit à 15 crédits, vous payez seulement pour 15. Si c'est 12, c'est pour 12 crédits. Puis, ben là, les frais varient si vous êtes un candidat québécois ou un candidat de l'international. Je pense qu'il y avait une autre question. Comment on peut postuler au programme? Ben, je vais vous rajouter le lien dans la conversation, le chat, là. Par une demande d'admission. Oui, c'est ça. Donc, c'est ulaval.ca/admission. Vous créez un profil d'admission avec tous les renseignements qui sont requis là, dans le profil d'admission. Vous devez joindre tous vos relevés de notes, vos diplômes. Il y a même un CV. Il y a également une lettre de motivation à fournir. Et puis, vous avez 3 rapports d'appréciation. C'est important de ne pas mettre des lettres de recommandation. C'est vraiment un formulaire spécifique à l'Université Laval que vous devez faire remplir par 3 répondants qui soutiennent votre candidature. Ça peut être d'anciens professeurs. Si c'est des employeurs, il faut que ce soit des employeurs en lien avec le domaine, évidemment, concerné, là. Mais bref, idéalement, il ne faut pas avoir 3 employeurs, peut-être avoir un professeur, un employeur. Ça peut être 3 professeurs aussi ou un ancien directeur de programme. Il y avait une question, est-ce qu'il y a des cours qui couvrent les notions d'identification de la faune et la flore, l'évaluation environnementale de site? Oui, tous ces aspects-là sont couverts. Il y a plusieurs cours
sur l'identification de la flore, là, particulièrement, il y a deux cours sur la caractérisation, la gestion, la restauration des milieux humides. Donc, toute la flore des milieux humides et peut être vue dans ces cours-là. Dans les cours d'été, on a un atelier qui porte sur l'identification de la flore. Donc, on va sur le terrain avec une botaniste experte là, de la faculté, Madame Martine Lapointe. On a un atelier sur l'identification. C'est pas seulement de l'identification, il y a toujours une question en lien avec l'atelier, par exemple. Délimiter un milieu naturel, identifier la ligne des hautes eaux. Donc, à travers une journée, on apprend à identifier la végétation, puis ensuite à répondre à la question qui est posée à l'intérieur de l'atelier. Donc, le volet floristique est couvert. Le volet faunique, c'est un petit peu plus difficile, mais par contre, il y a des ateliers. Il y a un atelier qui est prévu au cours de l'été, normalement sur la faune aviaire. L'atelier est réalisé à la forêt Montmorency avec Monsieur André Desrochers, qui est un biologiste forestier là, spécialisé dans la faune aviaire. L'atelier consiste essentiellement à attraper des oiseaux forestiers, des oiseaux nicheurs, avec des filets japonais, puis on les identifie, on prend certaines mesures, puis on les relâche. Pour les volets phoniques là, ou autres, on en fait. On peut faire des relevés d'herpétophones au printemps dans des milieux humides. C'est vraiment axé sur plusieurs aspects de la pratique du travail là, en milieu environnemental. Donc, c'est pas tous les volets qu'on voit à chaque été, mais on en voit plusieurs. Donc, pour la grande faune, c'est plus difficile. Ça peut être fait dans le cadre d'un essai, là, mais dans le cadre des cours, c'est quelque chose d'appliqué au terrain, là, c'est un petit peu plus difficile. Mais on aborde des notions floristiques et fauniques, ça c'est sûr. Puis aussi, ça dépend des cours optionnels que vous choisissez. Mais ça, c'est dans Oui, les cours intégrateurs, là, on a fait des ateliers dans les cours intégrateurs, là, oui, exactement, sur la faune ictienne, par exemple. C'est un organisme de riverains qui avait une problématique d'espèces envahissantes. Donc, on a échantillonné les poissons du lac pour déterminer les caractéristiques de la population là, de l'espèce envahissante. Fait que, il y a toutes sortes d'activités possibles, là. Si c'est quelque chose qui intéresse les étudiants, c'est sûr qu'on va l'aborder. j'ai permis là, de réactiver vos micros si jamais il y en a qui veulent poser des questions de vive voix. On avait une autre question aussi. Quelqu'un voulait connaître la différence entre la maîtrise en action climatique et la maîtrise en biogéosciences de l'environnement. Ben, la maîtrise en action climatique est beaucoup axée sur les enjeux de changement climatique. Donc, c'est pas nécessairement des courts terrains en environnement, là, mais moi, je la connais pas en détail. Peut-être que Daniel, je sais pas si tu peux en dire davantage. En termes de... Non, je la connais pas beaucoup, la maîtrise en action climatique, mais je pense que c'est un programme d'un an. C'est plus court. Ben, Euh, c'est le est-ce- même nombre de crédits environ, là, mais je pourrais vous le mettre un lien vers la webconférence parce qu'il y a eu une webconférence sur la maîtrise en action climatique également un peu plus tôt, là, il y a 2, 3 semaines. Donc, je vous invite à aller la visionner si vous voulez voir les différences entre les deux. Hmm. Il y a des cours essentiellement axés sur les notions en changement climatique, les impacts des changements climatiques, l'adaptation au changement climatique, et puis je pense qu'il y a un projet d'essai aussi à faire ou un projet d'intervention. Donc, à la fin de votre programme, là, il y a aussi un court projet individuel à réaliser, là.
Il y avait une autre question, un volet de la question précédente, là, j'ai pas répondu. Je pense que c'était sur les sites contaminés ou L'évaluation environnementale. l'évaluation environnementale, là. Je sais pas si c'est la question porte sur les sols contaminés, là, mais le volet, si c'est l'évaluation environnementale de site, oui, on l'aborde aussi dans l'éco-intégrateur. Si c'est des évaluations environnementales au sens de la loi sur la qualité de l'environnement ou ben, au provincial et au fédéral, on l'aborde aussi. On aborde le cadre légal, donc des évaluations environnementales, la façon dont c'est fait, qu'est-ce que ça doit comprendre, etc. On aborde ça aussi. Je ne l'ai pas mentionné, là, mais j'ai travaillé pendant 15 ans dans le génie conseil, donc j'ai beaucoup des ateliers que je donne l'été sont tirés de mes expériences professionnelles là, dans le génie conseil, donc avec des problématiques encore actuelles, là. Merci. Il y avait une autre question sur les bourses. Donc, je vais rajouter un lien pour aller sur le bureau des bourses et de l'aide financière de l'Université Laval. Donc, toutes les bourses sont décrites là, de façon détaillée, les procédures pour appliquer aussi. Je crois que les bourses citoyennes du monde, là, ça vient juste de commencer là, la date d'ouverture pour la prochaine candidature à l'automne 2025. Donc, on avait une question de Paul Quillaz. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous souhaitez poser votre question. Oui, bonjour mesdames. Bonjour. Euh, j'ai plusieurs questions. Je vais commencer par la première. J'ai un baccalauréat en sciences agronomiques. J'aimerais savoir si je suis éligible pour ces programmes. Oui, tout à fait. On a plusieurs étudiants qui proviennent de l'agronomie. Puis, en fait, votre choix de cours obligatoire serait orienté vers un cours de chacune des 4 disciplines du programme. Donc, vous êtes éligible, vous pourriez faire votre demande d'admission. Une fois admis, je pourrais vous pourrez me consulter pour votre choix de cours, mais oui, il n'y a pas il y a pas de souci, là. Les gens de l'agronomie sont admis en biogéosciences normalement. Oui, c'est ça. Donc, un bac en sciences ou un bac en génie, là, ça peut être Hum, accepté si ça répond aussi à tous les autres critères de la moyenne minimale requise, les lettres de motivation, tout ça, rapport d'appréciation. On avait une question de Rachel Duplessis pour savoir si on accepte encore des candidatures à l'hiver 2025. C'est encore possible pour les Québécois, Canadiens, là, pour les étudiants à l'international, évidemment, c'est trop tard là, parce que ça peut prendre jusqu'à 6 mois avant d'obtenir le permis d'études. Mais si jamais vous souhaitez déposer votre demande d'admission pour l'hiver, vous pouvez nous écrire là, à l'adresse info à commercial ffgg.ulaval.ca. Puis je vais vous fournir, parce que là, c'est une demande avec un formulaire PDF. Il est plus possible de le faire en ligne. Donc, je vais vous indiquer la procédure là, si vous voulez déposer pour l'hiver. Donc, on a jusqu'au vendredi, avant le début des cours même, là, qu'on accepte des demandes, là, mais mhm. ça serait mieux de le faire avant Noël là, pour être sûr d'avoir les accès. Mais pour nos candidats québécois, c'est encore possible. Ici, on avait Ok. quand les dossiers pour l'automne recevront-ils une réponse? Ben là, je peux pas vous dire, c'est la direction de programme qui va s'en occuper, mais je sais que d'ici les prochaines semaines et le début janvier, là, les demandes d'admission vont être analysées. Si vous avez déjà déposé une demande, là, ça va être dans le prochain mois que vous devriez recevoir une réponse. Si le dossier est complet, évidemment, là, c'est important de s'assurer que votre dossier est complet, que les 3 rapports d'appréciation, comme je disais, pas des lettres de référence, le CV, toutes les relevés de notes qui sont requis. Donc, retournez voir dans votre dossier si le dossier est complet ou s'il manque des documents. Donc, Paul, là, vous aviez une autre question? Oui, j'aimerais savoir les coûts des études, c'est combien?
J'ai fourni un lien là, pour aller voir les frais de scolarité. Est-ce que vous êtes un candidat de l'international, un candidat canadien? Avec de l'international sûrement. OK. Donc, je vais vous fournir le lien pour aller voir les frais de scolarité là, par crédit pour les internationaux. Je pense que ça sera pas bien long. Je vais aller chercher là, le lien pour les frais de scolarité des candidats de l'international. Mais c'est sûr que pour les programmes de deuxième cycle sans recherche, donc je vais vous mettre le tableau avec le lien précisément pour les candidats de l'international. Donc, 15 crédits, ben là, c'est 12 crédits par session, Daniel. C'est 10 716 pour les candidats de l'international. Donc, ça a Euh, plusieurs liens là, qui est intéressant de conserver. Là. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Là. Si jamais vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse que je vous ai fournie. Donc, info à commercial ffgg.ulaval.ca. Il y a peut-être une autre question qui vient de rentrer. Est-ce qu'il y aura des cours qui couvrent les notions d'assainissement des eaux usées? Il y a des cours que vous pouvez suivre au département de génie des eaux qui traite de cette problématique-là, de ce sujet-là. Donc, dans le bloc de cours obligatoire, si c'est un sujet qui vous intéresse, on peut vous autoriser à personnaliser votre cheminement puis suivre un cours dans le domaine. On a des étudiants qui l'ont fait. On a aussi une étudiante qui a fait son essai sur ce sujet-là avec le ministère de l'Environnement. Également, dans le département de géologie, là, il y a des cours sur l'hydrogéologie des contaminants, la gestion, la restauration des nappes et des sols contaminés, puis des cours sur les eaux souterraines. Donc là, ça touche à la contamination du sol aussi, là, en même temps, là. Il y en a quelques-uns dans le département de géologie également. Puis, il y a un cours optionnel, ça ne concerne pas là, l'assainissement des eaux, mais il y a un cours en hydrologie de l'environnement qui est possible de faire sur la gestion de l'eau dans les milieux naturels. Hmm. Ouais, le volet de cours en géologie là, dans le programme est très axé sur la qualité de l'eau, les eaux de surface, les eaux souterraines. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour cette webconférence. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Oui, Paul, il y a une autre question? Ah, Je souhaite un peu savoir les critères pour obtenir une bourse pour les étudiants de l'international. Je vais laisser Véronique répondre, mais d'emblée, je vous dirais que les critères peuvent varier dépendamment de la bourse. Donc, idéalement, c'est de consulter la liste des bourses, puis de voir quels sont les critères, puis quels documents sont requis pour déposer votre demande de bourse. La plupart du temps, c'est l'excellence du dossier académique. Il y a probablement d'autres critères, là. oui, c'est ça pour les bourses citoyens, citoyennes du monde, volet excellence. On offre une seule bourse, c'est la meilleure moyenne, l'étudiant qui a la meilleure moyenne. Pour les bourses volet engagement dans le citoyen, citoyenne du monde, ben là, c'est si vous êtes impliqué dans votre communauté, ça peut être de façon environnementale, communautaire, sportif, artistique, il y a plusieurs catégories, donc je vous invite à aller vraiment voir en détail là, les critères de la bourse citoyen, citoyenne du monde du volet engagement où il faut appliquer. Pour le volet excellence, vous n'avez pas nécessairement à appliquer, là, c'est basé sur l'excellence des résultats, là, mais vraiment aller creuser en détail. Puis il y a des bourses, des fois, d'organismes privés qui veulent encourager des étudiants qui s'en vont dans le domaine de l'environnement. On peut faire des recherches
dans les bourses là, par domaine d'études. Pardon, merci beaucoup. Vous pouvez nous partager un peu le lien? Oui, c'est bbaf.ulaval.ca, donc je le remets dans la conversation. Bureau des bourses et de l'aide financière, bbaf.ulaval.ca. Ça Il y peut avait une être toujours question? disponible pour l'hiver, Ah, ben là, pour pour la l'hiver qui s'en vient, l'hiver, oui. les dates limites sont déjà dépassées là, pour les bourses. Oh là là. Donc, Pour l'automne, alors. pour l'automne, ça vient d'ouvrir là, Hmm. l'admission pour les bourses. Puis, si vous voyez que vous n'avez pas votre permis d'études dans les temps, il est possible de faire une demande de report de la demande d'admission. Vous avez le droit à une seule demande de report. C'est important de savoir que c'est un report de la demande et non de l'offre. Donc, la demande est réanalysée. Donc, vous n'êtes pas garanti de recevoir une autre offre. Mais habituellement, si vous avez été accepté, ça peut être quand même possible, là. Mais vous pouvez faire aussi une demande de report. Catherine, vous aviez une question? Oui, s'il restait un petit peu de temps, j'aurais une question. Oui. Oui, En fait, je me demandais, c'est quel genre de compétences ou de profils que vous vous attendez que les étudiants qui postulent pour cette maîtrise-là aient? on a des étudiants qui proviennent de tellement de disciplines différentes. La plupart proviennent de biologie et géographie. On a toutefois beaucoup d'étudiants là, qui proviennent de d'autres disciplines du domaine de la santé, de l'agronomie, de l'agroforesterie. Il y a des gens qui ont... en fait, on demande... les critères d'admission, là, ça ne nécessite pas obligatoirement une base en sciences. Là, il y a possibilité de refaire des cours qui vous permettent d'acquérir des connaissances là, de base. Donc, je sais pas si Véronique, tu veux compléter, là, mais pour les profils, on reçoit vraiment des étudiants là, de plusieurs disciplines. C'est sûr que bon, ça prend un baccalauréat en sciences ou en génie, sinon le directeur va demander d'avoir une autre formation, là. Il y en a qui sont allés chercher, par exemple, le certificat en géographie ou le certificat en développement durable en complément pour ceux qui étaient vraiment dans un domaine là, autre, là. Donc, dans votre cas, est-ce que c'est quelle formation vous avez? En fait, je suis en train de compléter une maîtrise en économie, mais heureusement, j'ai aussi un certificat en développement durable. En fait, c'est ça, c'est que je me demandais, tu sais, je constate qu'il y a beaucoup d'aptitudes terrain qui sont demandées, mais je voyais aussi certains emplois qui étaient plus en analyse de politique environnementale. Donc, je me demandais un peu dans quelle mesure il y avait de ce côté-là également dans la maîtrise, puis pas juste l'aspect terrain, là. Oui, bien, dans les cours, parce qu'il y a les cours qui sont dans chacune des disciplines, mais il y a aussi deux cours que vous devez prendre dans la règle 1 où on peut toucher, par exemple, là, aux enjeux des changements climatiques, au carbone forestier, au développement durable, la ressource et environnement. Donc, les aspects terrain sont beaucoup dans les deux cours intégrateurs, mais on voit aussi les différents enjeux environnementaux au niveau politique, économique, tout ça, là, selon le choix de cours que vous allez prendre. Puis dans l'essai aussi, vous pouvez l'orienter sur l'aspect qui vous intéresse dans le domaine de l'environnement. Daniel, as-tu quelque chose à rajouter? Oui, ben, je pense que ton profil est intéressant, là. Donc, il s'agit de personnaliser ton cheminement à la maîtrise en fonction des cours qui t'intéressent, puis des difficultés aussi, peut-être de certains cours que tu souhaites aborder ou pas, là. Donc, il y a moyen de personnaliser ça. Je pense que ce qui fait foi une fois que ton dossier est en analyse, puis que l'offre d'admission est faite, on peut regarder ça, là. Ah, merci beaucoup pour votre réponse. Bienvenue. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions cette fois-ci. Ben, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent.
Oh, il y a une autre question de Paul. On va la prendre. Ça va être la dernière question. Oui. J'aimerais un peu savoir sur le marché d'emploi, est-ce que ceux qui finissent dans ces programmes sont beaucoup plus recherchés euh, à l'international comme dans le pays du Canada? Oui, Je suis ben vraiment intéressé je l'ai par cette formation. mentionné. Oui, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, là. Le taux de placement est de 100%. Les étudiants sont partout, dans tous les domaines de l'environnement. Il y a une grande possibilité là, pour le marché du travail actuellement en environnement dans toutes les sphères. L'environnement, c'est très large, là. Donc, toutes les sphères de l'environnement, il y a un marché de l'emploi qui est très favorable là, ici comme ailleurs. Là, on a des étudiants qui ont fait leur essai à l'international et qui sont partis aussi. Il y a des étudiants qui sont partis travailler à l'international dans des organismes. Donc, il y a pas de souci là, pour le marché du travail en ce moment en environnement. Puis, pour les années à venir non plus, là, on voit qu'il y a des grands besoins, hein. Oui, si je peux rajouter là, Éco-Canada puis Enviro Compétences là, au Québec a fait des analyses, puis sur 10 ans, là, il y a eu 20 d'augmentation des emplois en environnement. Donc, certains postes qui n'existaient pas avant puis qui commencent, ben, qui ont apparu dans les Mm. 10 dernières années. Les municipalités n'avaient pas nécessairement un conseiller en environnement dans chacune, mais là, maintenant, conseiller en environnement, développement durable, il y en a vraiment dans le milieu municipal. Au ministère de l'Environnement. Tu sais, les étudiants de l'international, toi, Daniel, tu peux les suivre souvent, là. Mais il Mhm. y en a qui travaillent au Canada, il y en a qui travaillent à l'international, qui sont retournés dans leur pays. Donc, ce qui est intéressant dans la maîtrise, c'est qu'on peut donner la couleur aussi qu'on veut, puis aller chercher les compétences qu'on veut développer davantage là, à travers les cours optionnels. Puis ce qui nous manque, ce qui est complémentaire à notre formation initiale. Ouais, les cours optionnels, puis l'essai aussi. Mm. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. Je suis vraiment intéressé par cette formation. Bonne chance. Merci beaucoup. Ben, merci encore d'avoir été avec nous pour cette webconférence. Puis n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions à ce sujet. Merci beaucoup.